Jean Cluzel nous accueille aujourd'hui chez lui dans sa bibliothèque. Monsieur le sénateur, vous êtes une figure, je le disais, une figure de la vie politique locale, de la vie politique nationale, mais vous êtes d'abord un Bourbonnais. Lorsque je vous ai rencontré, vous m'avez bien dit que, certes, vous vouliez bien parler de l'Auvergne, mais d'abord du Bourbonnais. Ce sont les frontières initiales, les frontières de la province du Bourbonnais. Est-ce que ce combat, il est encore utile aujourd'hui, alors que nous parlons de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes? Et ça, c'est une question fondamentale que nous avons répondu ici avec 2 livres. Alors, c'était la France au service du Bourbonnais simplement. Et puis, nous avons réfléchi et nous avons étendu notre réflexion et notre action aux Bourbonnais et à la France. Et que voulez-vous dire à travers cet ouvrage? Eh bien, ce que je veux dire, c'est que nous avons 2 attaches. Une attache locale et une attache nationale. L'attache locale, c'est la commune, c'est le département, c'est la région, et l'attache nationale, elle est connue, et elle est encore plus connue en France qu'ailleurs, parce que nous avons une histoire. Dans ce livre, je parle de toutes celles et ceux avec lesquels j'ai agi. Et c'est ainsi que, il y a quelques jours, dimanche exactement, un homme politique français a réuni 800 personnes, 800 militants dans le nord de la France. Cet homme a essayé de faire bouger la France, et je l'avais fait avec lui dans les années 70-80. La politique est toujours un combat, ce que personnellement j'ai toujours refusé. Peut-être que à l'époque où vous êtes entré en politique, c'était plus simple qu'aujourd'hui. Non, ça a toujours été compliqué. Depuis 15 ou 20 siècles. Pour moi qui suis beaucoup la télévision et qui réfléchit sur ce que l'on vous présente, on s'aperçoit que depuis des siècles et des siècles, les choses sont complexes ou compliquées, ou les deux, complexes et compliquées. Monsieur le sénateur, vous parlez de télévision, vous avez beaucoup contribué, et la France s'en souviendra certainement, vous avez beaucoup contribué à ce que l'on appelle plus communément les lois de l'audiovisuel. Première d'entre elles à travers des réflexions de votre part en 83, après les lois de 81 et 82 de libéralisation des ondes hertziennes par le président Mitterrand. En 85, d'autres lois de votre part, des propositions de loi qui vont jusqu'en 96. Pour faire simple, vous avez beaucoup travaillé à ces questions d'audiovisuel en mettant l'accent sur la violence également à la télévision et en essayant aussi de préparer la population, les citoyens à se prémunir de cette violence. Ma question, elle est simple. Comment avez-vous été ou pourquoi avez-vous été visionnaire à cette époque? Parce que la violence que vous dénonciez en 80, 81, 82, en fait, elle est arrivée à son point d'orgue aujourd'hui. Mais vous aviez 30 ans d'avance. Bien sûr, vous avez 1000 fois raison en faisant cette analyse. C'est une analyse qui nous laisse, quand on l'a fait, un peu béant ou béat. Choisissez, béant ou béat. Et il faudrait beaucoup de
sens de la fraternité pour pouvoir passer ce stage, pouvoir passer ce stade, de telle sorte que on puisse réfléchir sans se laisser happer par les moments qui vous attirent. Est-ce que vous regardez la télévision aujourd'hui? Je l'ai toujours regardé, et toujours regardé d'un œil attentif et sans me laisser absorber. Jean Cluzel, vous ne vous êtes pas contenté d'aimer et d'aider le Bourbonnais. Vous avez également une action qui est moins connue, mais tout aussi importante, envers l'Afrique. Vous êtes un homme, comme l'on dit, qui a réussi pour plein de raisons et à travers plein d'aventures et d'expériences. Et en 1988, alors que vous êtes président du Conseil général de l'Allier, je suis désolé, mais pas du Bourbonnais, le nom officiel c'est le président du Conseil général de l'Allier, vous décidez de vous engager dans un premier temps vers le Mali, puis vous montez une association. Et je crois qu'il faut le dire aussi, cette association, elle vit avec vos propres fonds personnels, de l'argent qui vous appartient, qui appartient à votre épouse, et vous le mettez à la disposition des Africains qui ont besoin de cet argent. C'est quelque chose aussi qui mérite d'être présenté. C'est à la suite d'une réflexion. Parce que lorsque nous regardons, et là dans mon livre, je reprends tous les éléments, lorsque nous regardons l'évolution de l'Afrique, nous nous rendons compte que cette évolution est exponentielle et qu'elle va écraser l'Europe, la France. Nous savons le nombre, le million d'habitants, mais ça n'est rien à côté de ce que nous voyons de l'Afrique. Et si vous regardez la télévision tous les jours, et de ce qu'il y a de petits Africains et de petites Africaines. Votre combat pour eux consiste à leur prêter de l'argent, mais des petites sommes au regard de notre budget à nous, Européens, des petites sommes qui pour eux sont des sommes énormes. Nous mettons chaque mois une certaine somme dans un organisme qui envoie cet argent et l'Africain garantit l'argent en ayant une attitude positive. Et ça lui permet de se développer, d'exister. Il peut développer le travail qu'il fait, il peut envoyer ses enfants à l'école, et c'est ainsi que nous pouvons aider l'Afrique et que nous devons aider l'Afrique. Quand nous avons décidé cet entretien, je vous ai proposé d'être en grand habit, en habit d'académicien de l'Académie des sciences morales et politiques. Et j'ai eu le sentiment que c'était presque un remerciement dans votre regard que de vous proposer d'être en habit. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous avons besoin de symboles, et ce costume d'académicien est en soi un symbole. Il représente quoi pour vous ? Je ne dirais pas tout, mais beaucoup. Beaucoup, nous sommes très peu à le porter. Et dans l'Allier, nous avons été depuis 1795, ça fait remonte loin, seulement 6 académiciens bourbonnais d'origine. Vous vous sentez fier ou dépositaire de quelque chose? C'est pas de la fierté, c'est simplement la nécessité d'agir. Parce que c'est ça qui est important. Vous savez, dans mon académie, nous sommes, je me répète, nous sommes 50. Chacun fait son travail, avec beaucoup de respect des autres. La dernière question que j'ai envie de vous poser, monsieur le sénateur, ce n'est pas vous faire offense que de dire que vous avez 95 ans. Aujourd'hui, qu'attendez-vous de la vie alors qu'elle vous a tant gâté ?
j'attends un accord sur notre vision du monde et sur ce que le monde peut attendre de chacune et chacun d'entre nous. Merci, monsieur le sénateur, de nous avoir accueillis chez vous. Je rappelle le titre de votre livre, « Au service du Bourbonnais et de la France ». Cet entretien a été rendu possible par Jean-Paul Pourade. Je voudrais remercier aussi Marité Ribeiro et Héloïse Rachelin qui m'ont aidé à réaliser cet entretien sur un aspect technique avec le montage de Natka Rouget. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. C'est moi qui vous remercie de tout mon cœur pour vous et les personnes qui vous accompagnent.